Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Frères et sœurs, voilà le cœur de la liturgie de la parole de ce 15e dimanche, qui est une forte invitation à cultiver l'espérance. L'espérance qui nous permet de traverser la souffrance sans être écrasés, de vivre les épreuves comme des douleurs d'enfantement qui déboucheront sur une plus grande maturité, une renaissance intérieure. Elle nous demande d'avoir une longueur de vue qui nous évite de nous enfermer dans le moment présent et qui nous permette de dépasser les souffrances et les échecs du moment en leur donnant le juste sens et la juste mesure. C'est à cela que s'emploie le prophète Isaïe qui va emprunter l'image de la pluie et de la neige pour dire la force et l'efficacité de la parole de Dieu. En effet, nous sommes en plein dans la période d'exil à Babylone. Israël a vu toutes ses institutions religieuses et politiques s'effondrer. Il a perdu ses principaux piliers, c'est-à-dire le temple, la terre, la royauté. À ce moment-là, le peuple avait toutes les raisons de mettre en doute les promesses de bonheur faites par Dieu qui dit être un Dieu de parole, un Dieu qui tient parole. En effet, comment comprendre le désastre de l'exil sinon comme la remise en question du dessein de Dieu? L'exil semble, dans la réalité des faits, porter un démenti aux promesses de Dieu. L'exil pose donc un sérieux problème de foi. Yahvé est-il encore le Dieu qui sauve? Reste-t-il fidèle à ses promesses? Tient-il vraiment parole? Est-il encore maître de l'histoire? Israël commençait à perdre confiance en la parole de son Dieu. Il est impérieux de raffermir la foi et la confiance d'Israël qui commence à mettre en doute l'amour particulier de Dieu pour lui. Le prophète Isaïe réaffirme donc la solidité des promesses de Dieu et leur prochaine réalisation. Dieu n'a qu'une parole et quand il la donne, il ne la reprend pas. Il faut savoir patienter, il faut savoir attendre. Car de même que la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger, ainsi la parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui lui plaît, sans avoir accompli sa mission. Dieu envoie sa parole et elle lui revient seulement après avoir accompli sa mission. La neige et la pluie suggèrent un travail lent, patient, silencieux et invisible. C'est seulement aux fruits qu'on reconnaît leur puissance fécondante. Ainsi agit la parole de Dieu. À un peuple qui se met à douter de la fidélité de Dieu à sa parole, le prophète rappelle que, par-delà l'apparent échec, Dieu a sa façon à lui de tenir parole. Il faut prendre le risque de continuer à lui faire confiance en vivant de la patience et de la foi du semeur que nous propose Jésus dans la parabole de l'Évangile. Ce qui surprend dans l'Évangile, c'est l'extraordinaire générosité du semeur. Il s'agit d'un semeur pas comme les autres. Il s'agit d'un semeur pour qui la question de la rentabilité et de la productivité n'est pas première. Ce qui est premier, c'est l'investissement persévérant, patient et généreux.
Il répand le grain avec générosité, sans calcul et sans préférence de sol. C'est qu'en fait, semer ne suppose aucune certitude mathématique de réussite. La nature peut dérouter l'attente du semeur. Il peut pleuvoir quand il souhaite le soleil et faire soleil quand il souhaite la pluie. Le grain peut tomber sur la bonne terre, mais aussi sur un sol ingrat et improductif. Et pourtant, le semeur croit à ce qu'il fait sans se laisser décourager par les insuccès, les mauvais résultats. Semer est un acte de confiance, de foi et de conviction. Le semeur est de la race des forts, qui reste cependant modeste. Le geste d'ensemencement suppose beaucoup de modestie. Le semeur n'est jamais l'homme trop sûr de son savoir et de son art. Il reste modeste et ne se laisse pas vaincre par les contrariétés et les épreuves, parce qu'il croit en ce qu'il fait et essaye de réaliser ce qu'il croit. Là réside sa force, la force d'aller de l'avant en toute générosité. La vie ne comblera pas toujours nos attentes et nos désirs. Parfois, elle nous imposera même ses caprices, mais elle respectera toujours notre générosité de cœur et récompensera toujours notre patience et notre persévérance. Seigneur Jésus, la vie avec toi et avec les autres est un exercice infini de patience et de persévérance. Tu connais comme nous sommes souvent tentés par le découragement dès les premiers échecs. Que ta force soit notre force dans les combats de la vie. Que ta force soit notre force dans les échecs de la vie. Amen.